Va-t-elle devenir la reine de Prime, la reine du streaming? Pas sûr, hein, votre sainteté. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on parle de streaming série qui est sortie en ce mois de mars 2024. La Reine Rouge, où vous pouvez des fois trouver Reina Roja. Donc oui, c'est une série espagnole de 7 épisodes. Du coup, la vidéo sera faite en 3 parties. Déjà, le synopsis de quoi parle cette série, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, puis la petite conclusion habituelle. Vamos! Il était une fois une Du coup, on va y suivre notre héroïne, donc Antonia Scott. Elle possède un don, à la fois une bénédiction, mais aussi sa malédiction. Et oui, elle a un QI de 242, et justement, grâce à son esprit aiguisé, son intelligence, donc elle a réussi, elle a intégré une unité de police, donc en Espagne, qui s'appelle la Reine Rouge, donc elle a sauvé des dizaines de vies, mais elle a aussi tout perdu parce que son mari est dans le coma, on lui a retiré la garde de sa fille parce qu'en fait, il lui arrive aussi qu'elle ait des crises par rapport à, son QI, là-dessus, c'est un peu brouillon, je vous avoue, je vais en parler après. Mais aussi, justement, elle fait partie d'une unité de police assez particulière parce que, en gros, elle n'est pas policière, donc elle n'est pas mandatée. C'est la police qui fait appel à une unité spéciale ou qui tracte les criminels aussi les plus intelligents. Parce que c'est vrai que ça s'est vu dans la criminologie où certains grands criminels, grands serial killers, avaient un très fort QI. C'est pour ça qu'ils arrivaient à échapper aux mailles du filet. Donc là, on fait appel à cette personne. En gros, le plus grand QI du monde pour résoudre cette enquête. Donc c'est un thriller, de sorte d'enquête. Vous verrez aussi du tueur en série face à notre héroïne, avec son fort QI dans cette unité de police un peu spéciale. Voilà un petit peu. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé dans cette série? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà, moi, c'est le synopsis qui m'a attiré concrètement. Et même dès le début, les premiers épisodes, les 2 premiers, j'étais vraiment bien dedans. Donc à savoir le fait aussi qu'on apprend à connaître ce personnage. On a aussi, elle va être en binôme, on va dire, avec John, qui est un policier de base classique, mais qui va découvrir à la fois l'unité Reine Rouge et Antonia, donc ils vont se lier d'amitié. Et là, en plus, pourquoi on lui demande de faire son retour? Parce qu'on a encore un nouveau... il y a eu un enlèvement, donc potentiellement aussi l'enlèvement, séquestration et des meurtres de quelqu'un qui est très intelligent. Donc il nous faut le retour d'Antonia, de la Reine Rouge. Donc l'unité Reine Rouge est remis au goût du jour. Donc tout ça, tout ce concept, j'ai beaucoup aimé. Donc en la fois, on a l'ancien flic de la Reine Rouge qui explique. On a des scènes de crime vraiment très particulières. Et donc justement, le fait qu'on met Antonia à côté des médecins légistes, en gros, elle est douée, plus que douée de n'importe qui dans l'unité de police. Aussi bien ceux qui font de la recherche, ceux qui font des enquêtes. Enfin tout, elle est vraiment douée pour tout, dû à son QI énorme. Mais après, quand même, tout au long des épisodes, je décrochais complètement. Donc j'accrochais bien aussi à savoir au niveau des tueurs en série, de cette unité. Mais plus l'enquête avançait, plus je décrochais complètement. Moi, je m'attendais à quelqu'un qui a d'un grand QI, d'être impressionné par ce QI par rapport à sa logique, sa résonance, qui réfléchit super vite. Alors mais ça m'a pas fait un waouh. Donc là-dessus, pas convaincu. Et pareil, à un moment, elle a des crises, et quand elle voit des crises, elle voit comme des petits singes. Donc même si on lui donne un petit cacheton pour calmer ça, je trouve que c'est pas trop expliqué. On a aussi la maman, on lui a enlevé sa fille, son mari est dans le coma. Mais pareil, on a le flic John qui vit encore aussi avec sa maman. Non, pareil, voilà, à la fois, je m'y attachais pas ni à ce binôme, ni à ces personnages. Puis pareil, des fois, même quand elle a des brins de génie, c'était pas ouf non plus. À un moment, il y a un duel où elle a réussi à avoir une arme, elle arrive à calculer, elle va très vite et calcule les trajectoires, elle compte les balles très très vite, mais tu te dis, wow, ça sent la bonne scène. Non, en fait, pas ouf, quoi. Après, le côté séquestration et tout, c'est bien, c'est pas mal, c'est bien fait et t'es bien dedans. Il y a quand même quelque chose où t'es impressionné par rapport à notre serial killer. Il y a un retournement de situation.
mais c'est pas ouf quand même. Voilà, c'est pas ouf. Donc, non, en fait, j'adore le concept, le synopsis, enfin, j'ai adoré, ça m'avait vachement hypé, mais j'ai été assez déçu parce que j'ai complètement décroché, j'ai pas réussi à accrocher à ces personnages, à cette histoire, à cette unité, même si le concept me plaisait vraiment, mais non, il y a quelque chose ça m'a pas embarqué. Voilà, donc conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la série Reine Rouge. Donc du coup, 7 épisodes disponibles sur Prime Video. Donc voilà, donc si vous êtes fan de tout ce qui est enquête avec une personne qui a un grand QI, alors c'est pas du tout comme la série TF1 là qui est vraiment plus un ton humoristique. Là, ça se veut plus sérieux, il y a ça aussi. Donc si jamais il y en a qui sont fans de HPI, attention, on n'est pas du tout dans le même concept. Il y a des similitudes évidemment, mais c'est pas du tout le même concept. Non, du coup, c'est plaisant d'avoir quelqu'un, un QI de 242 qui se mêle à la police face à des serial killers qui sont très intelligents. Mais pour moi, voilà, j'ai pas été embarqué par l'enquête, par les personnages. J'ai complètement décroché. Donc voilà, j'ai pas été pris du tout dedans. Donc non, pour moi, je suis quand même très 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 déçu. J'ai pas eu de waouh par rapport à son QI, le retournement de situation. C'est du vu. Donc non, mais après, vous allez peut-être me trouver un peu sévère, mais moi je vais mettre. Par-dessus la troisième corde! Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger! Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc, vous trouverez tout type de playlists liées à la pop culture, science-fiction, fantasy, des franchises comme DC, Marvel. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, DVD, Blu-ray, VOD, tout type d'écran. On n'oublie pas la toile de cinéma. Et du coup, voilà, est-ce que vous pouvez me conseiller peut-être dans les commentaires des séries ou des films où on voit vraiment des super flics, super intelligents, des enquêtes très prenantes, où à la fois aussi l'assassin ou le méchant peut être très intelligent. Est-ce que vous avez des duels comme ça par rapport à l'intelligence? Je suis preneur et on peut échanger. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.